Bonjour, je suis Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du mois d'avril 2019. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration qui va nous renseigner un petit peu sur le climat ambiant, sur dans quelle énergie on va baigner durant un mois. Donc en avril, nous sommes dans un mois 7. Alors comment ça se calcule? En fait, c'est très simple. Il vous suffit d'additionner l'année universelle dans laquelle nous nous trouvons. Donc pour 2019, nous sommes en année 3, au quatrième mois de l'année pour avril. Donc ça fait 3 plus 4, ça nous donne 7. Donc c'est une ambiance qui est extérieure à nous, donc qui peut plus ou moins nous imprégner. Si nous avons dans notre thème numérologique des 7 à certains endroits, eh bien ces aspects de notre thème vont être comme activés. Donc c'est intéressant, ça peut de ce fait nous permettre de mieux nous connaître. Ensuite, ce climat est donc, comme je vous le disais, extérieur à nous. Donc ça peut plus ou moins nous imprégner selon notre sensibilité, selon le nombre en question. Et donc on va essayer de découvrir un petit peu là sur quelle vibration va se jouer le mois d'avril. Alors un mois 7, généralement c'est un mois de repos, un mois de tranquillité, comme si au niveau matériel les choses se freinaient. Donc il peut y avoir des retards, il peut y avoir des blocages. En fait tout ça, ça nous invite à rentrer plutôt en nous, à faire une sorte d'introspection, de prise de recul. Donc c'est un bon mois pour justement ne pas courir partout, même si c'est le printemps, même si l'énergie jaillit en fait avec la nature. Eh bien c'est comme si ce mois 7 en avril va nous tempérer. Voilà. Donc faut pas s'étonner si même si c'est le printemps, on n'est pas d'un seul coup dans l'enthousiasme fou, mais dans une attitude plus posée, plus réfléchie. Donc c'est tout à fait normal. Donc autant prendre ça du bon côté, comme si en même temps ça pouvait nous montrer quand on agit impulsivement, est-ce que ça vient vraiment de nous? Est-ce que c'est conscient ou pas? Et donc ce mois 7 nous invite à plus de lucidité, plus de clarté, plus de conscience. Donc c'est un très bon mois pour justement faire une sorte de grand bilan de sa vie, en tout cas des quelques années qui viennent de passer, ou depuis le début de l'année, voir savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de notre créativité, de nos relations, de notre évolution spirituelle, de notre façon de vivre. Voilà, donc c'est un bon mois pour justement mettre les choses à plat et puis voir en fait qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Donc c'est un mois en fait vraiment qui est très mental, qui touche beaucoup la notion de lumière et de discernement. Donc il y a comme une sorte de facilité pour voir les choses en face, découvrir un petit peu ce qui est vrai, à la fois dans notre vie, mais aussi dans le monde extérieur. Donc le mois 7, souvent, c'est un mois d'observation, c'est-à-dire que plutôt que d'agir partout, courir partout, eh bien on va se poser comme si on s'installait un petit peu à la terrasse d'un café et on observait les gens qui passaient, puis on essaye d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de tranquillité, donc c'est vraiment un mois pour cultiver la paix, la sérénité. Et puis donc de ce fait, en même temps, essayer d'être comme plus présent dans ce que l'on fait, être plus dans l'instant présent, même si c'est très important de bien comprendre notre passé pour en tirer des leçons. Donc c'est d'ailleurs un très bon mois pour tirer des leçons de certaines choses que l'on a vécues qui nous ont un petit peu tracassés depuis le début de l'année ou depuis quelques années. Donc c'est un mois comme ça de mise en lumière, de façon à être en paix avec son passé. Donc ça peut même entraîner le fait d'avoir envie de pardonner certaines choses aux personnes qui nous ont blessés ou de se pardonner à soi-même si on sent qu'on a été trop dur vis-à-vis de quelqu'un. C'est aussi un bon mois pour se détacher. Donc on peut se détacher de certaines personnes, prendre du recul, on peut se détacher aussi de certaines choses matérielles ou de certaines activités, comme s'il n'y avait plus de goût pour certaines choses. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est important aussi comme ça pour évoluer des fois de lâcher un petit peu du lest, de retrouver une sorte de liberté, soit de pensée, soit d'action, soit de relation. Parce que voilà, on a envie de s'alléger. Quand on est dans un mois 7, c'est comme si on avait envie de simplement peut-être des fois de prendre son sac à dos puis de faire une sorte de pèlerinage. Donc on va emmener avec soi le minimum. On va pas se charger. Et puis on laisse sa vie habituelle derrière soi. Puis voilà, on essaye de s'ouvrir
à l'existence, à la destinée, au sens de la vie. Donc tout ça, ce sont des questions qui peuvent être très présentes durant ce mois d'avril, ce mois 7. Donc posez-vous des questions existentielles. Qui suis-je vraiment au-delà de ma personnalité? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mes relations? Pourquoi je vis telle situation? D'où est-ce que je viens? Donc il y a vraiment cet intérêt comme ça pour quelque chose de beaucoup plus vaste, pour quelque chose d'essentiel, de façon à ce qu'on puisse mieux après se placer dans sa vie, mieux savoir ce qui est important, ce qui est accessoire, tout ça. Donc c'est un très bon mois pour s'intéresser à la numérologie, à l'astrologie, pour demander une consultation, suivre des cours, lire des livres sur ce sujet, parce que bon, la numérologie et l'astrologie parlent d'une science qui touche la destinée humaine. Donc c'est un très bon mois pour essayer de voir un petit peu sa vie autrement, de lâcher l'aspect purement matériel des choses, mais d'y ajouter une dimension spirituelle, philosophique, religieuse, ben, selon votre ouverture d'esprit. Ce qui est certain aussi, c'est que comme c'est un mois qui est, on va dire, très branché, très spirituel, les gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec cette énergie-là ben, risquent d'être plus stressés. Parce que c'est comme si ils étaient face à un monde inconnu, donc ça peut les paniquer d'une certaine façon, ça peut les rendre plus agités, plus nerveux. Alors que quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie, à la numérologie, à la spiritualité ou au développement personnel, au contraire, là, c'est comme si on va se sentir plus à l'aise, comme si on pouvait même aussi faire des rencontres et discuter de sujets intéressants avec des personnes qui nous sont proches, et puis comme une sorte d'élévation du débat, plutôt que de parler des banalités du quotidien, eh bien on va poser des grandes questions du genre, qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie si tout était possible? C'est quoi ton idéal? Qu'est-ce que tu aimerais offrir au monde? Enfin, vous voyez, des grandes questions comme ça. Donc c'est un très bon mois comme ça pour s'intéresser à des choses qui vont après, dans notre vie de tous les jours, lui donner plus de sens. Donc, le mois 7, c'est aussi un mois qui touche la créativité. Voilà, donc c'est un mois où on peut être très inspiré. Si justement on essaie d'être dans la tranquillité, dans le calme, eh bien on peut avoir des idées qui vont nous traverser, on peut avoir d'un seul coup envie de se lancer dans certains projets. Donc le 7 est beaucoup relié au monde de l'image. Donc ça peut être relié à la peinture, ça peut être relié à la photographie, ça peut être relié éventuellement à des scènes de théâtre ou au cinéma. Comme si on pouvait aussi avoir envie comme de créer son propre film dans sa vie avec plus de conscience. Il y a un côté comme ça. Le 7, c'est aussi relié beaucoup à l'écriture. Donc si vous avez envie d'écrire un bouquin, une nouvelle, ou en tout cas de poser un plan, d'écrire un enseignement, une formation que vous avez envie de transmettre, ou de faire des études tout simplement, de faire des stages, ben c'est un très bon mois pour ça, parce que ça touche beaucoup le fait de nourrir sa pensée, de nourrir son être intérieur, de nouvelles connaissances, d'un nouveau savoir, de façon à ce qu'après, ben, on va comme s'enrichir et ça va apporter un plus dans notre vie. Si on n'a pas de créativité, eh bien on peut très bien avoir envie d'un seul coup de se lancer dans quelque chose d'original, de nouveau, comme pour essayer de révéler davantage une partie de notre être spirituel, de notre nature profonde. Parce que le but de la créativité, quand elle est bien vécue, eh bien c'est un moyen de mieux se connaître. Parce que quand vous allez réaliser une œuvre, ça peut être un tableau, ça peut être l'écriture d'une nouvelle, ça peut être un morceau de musique, bref, quand vous allez sortir quelque chose de vous comme ça, eh bien en miroir, ça va vous aider à mieux vous connaître. Voilà, donc ce mois 7, il invite comme ça à partir en quête du qui suis-je profondément. Voilà, à prendre plus conscience de soi grâce aux événements de la vie. C'est pour ça qu'il y a ce besoin d'observation qui est important avec le mois d'avril. Observer le monde dans lequel on vit, observer sa propre vie, observer ses mouvements intérieurs, ses émotions, ses sentiments, comment on réagit face à certaines situations. Donc c'est un très bon mois comme ça pour prendre du recul intérieurement, comme si on s'observait, dans l'idéal, ça serait de s'observer comme si on était quelqu'un une sorte d'étranger. Donc ça permet après de porter un jugement, de discerner les choses sans parti pris, hein, parce que quand on essaie de mieux se connaître, ben, c'est nous quand même. Donc vous pouvez vous en rendre compte quand vous observez la vie de quelqu'un, ou quand vous avez un ami ou une amie qui est dans un problème, ben, vous voyez beaucoup plus facilement ce qui ne va pas. Alors que si c'était vous qui avez ce problème-là, ben, c'est plus confus, c'est plus flou. Voilà.
Donc ce mois 7, si on apprend à se poser, à ne plus s'agiter partout, dans l'idéal ce serait de méditer, voilà, et bien si on arrive comme ça à rentrer en soi, pour être plus présent, eh bien c'est comme si on va prendre du recul vis-à-vis de sa personnalité habituelle, et on va se rendre compte que on a certaines pensées, on a certaines émotions, on agit d'une certaine façon, et en fait, des fois, on va se rendre compte que ce sont des conditionnements qu'on a hérités de nos parents ou de la société, de notre éducation. Et donc, ce mois 7, il invite comme ça à s'observer et pour mieux se connaître à tout niveau, à la fois au niveau de son fonctionnement habituel, mais aussi au niveau de son esprit. Donc, c'est un mois, on va dire, très riche, si on est ouvert, bien sûr, à cette dimension spirituelle. Mais comme vous regardez cette vidéo, forcément, c'est votre cas. Donc profitez bien de ce mois d'avril pour découvrir des nouvelles facettes de vous, de révéler votre créativité, peut-être même vivre de belles expériences intérieures ou spirituelles. Et puis surtout essayer de savoir mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie aujourd'hui. Voilà. Dans quelle direction je dois vraiment orienter mes efforts. Qu'est-ce qu'il faut par contre que je lâche? De quoi je dois me détacher? Parce que c'est devenu obsolète. C'est comme si je traînais des choses et il y a une partie de moi qui voulait pas les lâcher parce que ça me donne peut-être un sentiment d'existence ou d'identité. Donc c'est comme s'il fallait plutôt, mieux vous allez vous connaître intérieurement et plus ça sera facile de lâcher le passé, des choses même matérielles, hein. En mois 7, on peut avoir envie comme ça de faire du tri chez soi, de se débarrasser de vieilles affaires, de vieux meubles, de vieux vêtements, de vieux bouquins, comme si on avait envie de faire un petit peu peau neuve, de s'épurer, de se purifier. Donc c'est un très bon mois aussi pour éventuellement manger moins ou en tout cas euh, être moins avide justement du monde extérieur, de tout ce que cette société de consommation peut sans arrêt nous proposer pour nous tenter. Et là, avec le mois 7, on peut avoir envie de prendre du recul et de mieux observer le monde dans lequel on vit. Les choses négatives qui pourraient apparaître selon notre nature, en fait, également, hein, durant ce mois d'avril, ce mois 7, eh bien, c'est la tendance à l'orgueil, c'est la tendance à voir un petit peu les gens de haut, comme si on pourrait se dire, moi je sais, et puis les autres ils savent pas, voilà, donc, mais en fait, voilà, c'est comme si on peut avoir la grosse tête, donc il faut rester humble, il faut avoir les pieds sur terre et ne pas se déconnecter de la réalité, sinon on pourrait aussi se mettre à planer, on pourrait aussi à décoller, quoi, mais pas dans le bon sens du terme. Alors que si on fait vraiment, on exprime vraiment qui il en est, on a une créativité inspirée que l'on manifeste dans le monde, donc on se confronte aussi à la réalité, puis au contraire, ça va nous élever vers une conscience plus large, mais ça sera différent du fait de planer, parce que quand on plane, on est dans l'illusion, dans le rêve, on peut être aussi dans des attentes, l'attente d'être sauvé, l'attente qu'il se passe un miracle dans le monde, voilà, donc ce mois 7 peut nous montrer notre phase de rêve qui est aussi en nous. Donc c'est bien de l'observer pour se dire mais quand je rêve, en fait, je suis plus là, je me déconnecte de qui je suis vraiment. Il vaut mieux dans ce cas-là agir ou prendre des décisions, prendre sa vie en main. Voilà. Donc ce mois 7 il nous invite comme ça à attention à l'orgueil, attention au fait de planer ou de rêver ou quelles sont les attentes en fait qui nous tendent vers quelqu'un mais en même temps qui nous arrêtent dans le temps comme si on ne bougeait plus en attendant qu'il se passe quelque chose. Alors que non, c'est en nous qu'on doit ressentir qu'on a les rênes de notre vie, de notre destinée, et c'est nous qui devons prendre, faire les choix, prendre les bonnes décisions et nous impliquer dans les choses ou dans les relations ou dans les projets qui nous semblent juste de faire parce que ça va nous aider à nous révéler. Et puis d'un autre côté, ce n'est pas votre cas, je précise parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous réfléchissez, vous vous posez plein de questions, tout ça. Mais ce mois 7, comme il touche beaucoup la notion de réflexion, de pensée, eh bien négativement, ça peut être aussi comme si les gens vont être, vont manquer de réflexion, vont être comme ça, un peu bouche bée, naïfs. Donc de ce fait, il peut y avoir aussi des manipulations qui s'opèrent dans le monde, parce que voilà, ceux qui pensent savent aussi comment faire pour tirer les ficelles et puis amener les gens dans la direction que eux veulent. Voilà. D'où le fait que il faut que chacun soit conscient qu'il est le maître de sa destinée, et pour ça, ça nécessite de réfléchir par soi-même, de se déconditionner,
de peser le pour le contre, de discerner, d'apprécier, et de là, après, on s'engage dans les bonnes directions et eh bien, on sent qu'on est maître à bord en quelque sorte. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager sur ce mois d'avril. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.